Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Information d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition sur les antennes de la 104.6 Radio Karoual. Voici le sommaire. Développement durable au Burkina Faso, des concepts aux actions concrètes pour la paix et la sécurité est le thème de la 6e session de la Conférence nationale du développement durable qui se tient ce jeudi 28 novembre 2024 à Ouagadougou. Et puis hors de chez nous, au Mali, le général Assimi Goïta a demandé au nouveau Premier ministre, le général de division Aboulaye Maïga ainsi que son gouvernement d'organiser des élections afin de mettre fin à la période transitoire. En sport, en toute fin d'édition, il sera question des résultats et programmes de la 11e journée du Faso Foot. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Et une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Ceci dit, débutons cette édition par le Conseil des ministres hier à Ouagadougou. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres le mercredi 27 novembre 2024. Description et signification des armoiries du Burkina Faso au cœur du Conseil. Le nouveau code minier sur le point de s'enrichir avec des innovations. Le compte rendu est signé Ismaël Konfi. Le changement de devise du pays de unité, progrès, justice à la patrie ou la mort nous vaincrons amène à une restructuration de la loi, d'où un avant-projet de loi selon le ministre en charge de la justice, Rodrigue Edasso Bayala. Les armoiries comportant la devise sont définies dans une loi. La définition et la description des armoiries du Burkina Faso comportent la devise. Ces armoiries sont définies dans une loi. Donc la subséquence de l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle qui a changé la devise imposait la modification de la loi du 1er août 1997. Le Conseil a délibéré et adopté un projet de loi qui porte modification de l'article 1er de cette loi de 1997. La rélecture du code minier fait adopter 2 décrets qui comportent des innovations. Le premier décret a procédé à la revue générale des taxes et redevances minières selon le ministre chargé des mines, Yacouba Zabré Gouba. Il a été procédé à la revue générale des taxes et redevances minières. Il a également été revu à la hausse certaines rubriques des taxes et redevances minières. Et le Conseil a décidé également du déplafonnement des redevances perçues sur la production de l'or destiné à l'exportation. Pour les conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, le deuxième décret vient combler un vide juridique. En ce qui concerne le second décret portant conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, ce texte vient combler un vide juridique et va permettre une meilleure gestion des actifs miniers de l'État, procéder également à la revue à hausse en termes de contribution au budget de l'État et va contribuer à terme à un meilleur assainissement du cadastre minier. Dans ce conseil, autorisation a été donnée à Faso-Rail d'avoir des statuts et à l'opérationnalisation du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Il est prévu la réalisation d'infrastructures et acquisition de biens. Et puis, toujours à Ouagadougou, autorisé sa présence jeudi 28 novembre 2024 se tient la 6e session de la Conférence nationale du développement durable en abrégé CONAD sur le thème développement durable au Burkina Faso, des concepts aux actions concrètes pour la paix et la sécurité. Cette conférence a été présidée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kellem de Tambela. Lila Diallo. Dès l'entame de son propos, le ministre Apollinaire Kellem de Tambela a invité dans son discours lu par Roger Barreau, ministre en charge de l'environnement, à une rupture de concept. En effet, après plusieurs années de conceptualisation du développement durable, nous devons maintenant changer de paradigme et franchir un grand pas vers les actions concrètes et à fort impact au détriment des concepts qui sont toujours dynamiques. Pour atteindre ces objectifs, cette conférence offre l'opportunité aux acteurs de faire le bilan de leurs actions concrètes sur le terrain en matière de développement durable et de cerner la contribution de ces actions en faveur de la paix et de la sécurité qui est la principale préoccupation du gouvernement burkinabé. Selon toujours le ministre en charge de l'environnement, des documents et des guides stratégiques ont facilité la mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre des projets concrets dans les régions du pays.
Aussi, différents projets développés se focalisent principalement sur des problématiques liées à la gestion durable des terres, de la gestion des ressources en eau. Il convient de noter que les participants ont 2 jours pour réfléchir sur la périodicité de la conférence dont la précédente a eu lieu en 2018. Et puis, toujours à Ouagadougou, parlons de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale tient sa 2e session ordinaire de son conseil d'administration du secteur ministériel, en abrégé CASEM, au titre de l'année 2024. Le CASEM est placé sous le thème Système de sécurité sociale au Burkina Faso, force, faiblesse et perspective. Aruna Maïga. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, a présidé l'ouverture du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Il s'agira d'adopter au cours de ce CASEM le programme d'activité 2025 du ministère. Ainsi, au titre de l'année 2025, les activités pour promouvoir une administration performante et résiliente visent, entre autres, selon Bassolma, l'amélioration du processus de recrutement des agents publics, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, l'implémentation du référentiel qualité de l'administration publique, la digitalisation des services et leur intégration dans les guichets virtuels de l'administration publique, la visite des lieux de travail de l'administration publique. Selon la directrice générale des études et des statistiques sectorielles des ESS du ministère Pélagie Cabré, le personnel du ministère veut en outre maintenir l'élan au niveau des concours pour que les résultats soient effectivement publiés au 30 septembre pour les concours directs et au 30 juillet pour les concours professionnels. Au titre de l'année 2024, le ministère en charge de la fonction publique dresse un bilan de 71,44% avec des réalisations majeures à la date du 31 octobre 2024. La première réalisation est la publication des résultats des concours à la bonne date du 30 septembre 2024. Tous les concours directs et professionnels avaient été publiés, a déclaré la DGSS. Elle ajoute également qu'au niveau de la réforme de l'administration, beaucoup de e-services se sont développés pour faciliter l'accès à certains services aux usagers. En marge de l'examen des activités, les participants ont été invités à réfléchir sur le thème du CASEM, système de sécurité sociale au Burkina Faso, force, faiblesse et perspective. Le ministre Bassolma Bazié a rappelé que malgré les acquis, la couverture de la protection sociale reste limitée à une minorité de la population. Par ailleurs, Bassolma a insisté sur la nécessité d'un diagnostic approfondi de ces systèmes afin d'élargir l'accès à la protection sociale et répondre aux nouveaux défis, notamment ceux liés à la crise sécuritaire. Actualité hors de chez nous à présent, comme je l'annonçais en titre au Mali, le président Assimi Goïta a présidé le mercredi 27 novembre 2024 le premier conseil des ministres du gouvernement d'Abdoulaye Maïga. Il a insisté ce dernier à tout mettre en œuvre pour organiser des élections afin de mettre fin à la période transitoire. Aruna Maïga. Des orientations précises ont été formulées lors du premier conseil des ministres au Mali du gouvernement d'Abdoulaye Maïga. Présidé par le chef de l'État malien Assimi Goïta, le Conseil des ministres a souhaité le mercredi 27 novembre 2024 des élections dans le pays. En effet, selon le Conseil hebdomadaire, Assimi Goïta a invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition, a précisé Birama Koulibaly, secrétaire général du gouvernement. Le président a de plus exhorté le gouvernement à adopter des mesures concrètes pour garantir la tenue de ces élections, considérées comme essentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel. Avec l'organisation de telles élections, le président malien Assimi Goïta pense désormais à mettre fin à une transition qu'il dirige depuis 2020. Néanmoins, aucun calendrier officiel ni plan d'action détaillé n'a été communiqué pour l'instant. Pour rappel, il avait été initialement prévu de tenir des élections en mars 2024 et mettre fin à la transition, mais cela a été reporté. En fait, les assises nationales de la refondation ont entraîné une prolongation de la transition, même si cette décision a été largement contestée par des partis politiques et une partie de la société civile. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
À présent, la paille des sports en bref. Résultat de la première match de la 11e journée du Faso Foot Ligue 1 jouée hier mercredi 27 novembre 2024 à domicile. L'USFA a concédé le nul face aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso, 0 but partout. Vitesse FC concède également le nul sous ses propres installations face à Salitas FC, 1 but partout. Et puis Raimo en déplacement chez le promu à Ouagadougou arrache également le match nul face au Real du Faso, 2 buts partout. Le Sporting en déplacement à Koudougou a battu à sec 1 but à 0 grâce à Arnaud Sangaré à la 56e minute sur penalty. Les commerçants de Koudougou enregistrent ainsi 2 défaites d'affilée à domicile dans la même foulée. Lusco arrache le nul 1 but partout face à Majestic. Puis au programme de cette 11e journée qui a commencé depuis 15h30 sur tous les terrains, on a l'AS Sonabel qui affronte l'IFO au stade municipal Joseph Konombo et puis le RCK contre l'AS Douane de Kamoumalo sur le terrain de l'USFA RCB. Asfa Nyinega, c'est au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. L'information revient en langue foufoudi avec Ismaël Confé. La mise en onde est assurée par Elouine Désiré Likema. Bonsoir chez vous.